Alors, je vous propose de continuer cette discussion sur le mythe de Psyché et d'Éros autour de la question de la jalousie et de l'envie. En fait, c'est une problématique qui apparaît autour d'une question simple, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on s'engage sur le chemin de la connaissance? Je crois que c'est, puisque c'est ça l'Odyssée ou l'épopée de Psyché, hein, c'est cette quête de la connaissance. Et quand elle se met en chemin, eh bien, on voit tout de suite apparaître la question de la jalousie. Et aussi la question de l'envie. Alors j'ai envie justement de faire une différence entre l'envie et la jalousie, parce qu'il y a plusieurs sortes de sentiments qui se révèlent. Bon, il y a d'abord la jalousie d'Aphrodite. Alors Aphrodite, ou Vénus en latin, la déesse de l'amour, se sent menacée. Elle a peur d'être dépossédée de ce qu'elle possède. Elle a peur d'être dépossédée de sa position privilégiée, de sa première place. Elle a peur de se voir concurrencée par Psyché. Donc je dirais que c'est ça, la jalousie, c'est la peur de perdre ce qu'on a, la peur d'en être dépossédé par un tiers. Mais il n'y a pas que ça dans cette histoire, il y a aussi l'envie. Les sœurs de Psyché sont envieuses. Alors on est plutôt envieux de ce qu'on n'a pas. Et elles pensaient être fort bien pourvues, hein, parce qu'elles sont très belles aussi, elles ont été bien mariées, mais elles commencent à se douter que le sort de leur sœur est finalement meilleur que le leur, et elles deviennent envieuses. Alors ça c'est autre chose, hein. Bon, on peut appeler ça jalousie aussi si on veut, mais vous voyez que c'est une jalousie très différente, puisque l'envie consiste plutôt à haïr, hein, à détester ceux qui ont ce que nous n'avons pas, hein. Tandis que la jalousie d'Aphrodite, dont je parlais tout à l'heure, consiste à craindre d'être dépossédé de ce qu'on a bien. Voilà. Là, il faudrait nuancer, donc il faudrait distinguer. Et ce que le mythe de Psyché met en scène de façon très intense, répétée, vraiment, hein, de façon insistante, hein, c'est cette expérience de la jalousie. Hein, le mythe commence avec la jalousie, le déclenchement, l'excitation de la jalousie de Vénus. Il se poursuit par les intrigues suscitées par l'envie, donc la jalousie envieuse des deux sœurs de Psyché. Et il va continuer ce mythe par l'exacerbation de la jalousie d'Aphrodite, qui perdurera jusqu'au bout, puisque cette jalousie d'Aphrodite, c'est une jalousie à mort, hein. Voilà, donc c'est vraiment plus qu'un leitmotiv, c'est vraiment une problématique essentielle dans cette quête de l'amour, hein, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, dans des vidéos précédentes, cette connaissance qui n'est pas la connaissance intellectuelle, cette quête de la connaissance par Psyché, c'est une conquête de l'amour en même temps. L'amour et la connaissance finalement ne sont qu'une seule et même chose. Finalement, quand l'amour aura réussi à être épousé par la connaissance, quand la connaissance aura réussi à s'élever au niveau de l'amour.
mais en attendant, elle doit traverser l'épreuve de l'envie et de la jalousie. Voilà, je crois que ce mythe nous éclaire sur l'importance de la question. Donc l'amour, ce n'est pas la jalousie. Beaucoup de gens croient que l'amour est forcément jaloux. Saint Paul, épître aux Corinthiens, chapitre 13, bon, vous êtes peut-être nombreuses à connaître aussi ce texte très célèbre de Saint Paul, l'amour n'est pas jaloux. Et je crois que là, effectivement, le mythe de Psyché et d'Éros dit cela à sa manière. L'amour n'est pas jaloux. Il y a bien un amour jaloux, mais l'amour que la connaissance doit épouser, si vous voulez, pour dire les choses simplement, un peu naïvement, le véritable amour, celui-là n'est pas jaloux. Bon, néanmoins, il va falloir traverser ces épreuves de la jalousie, qui sont déclenchées d'abord dans la première matrice. Je veux dire, quand Psyché descend dans l'expérience de sa sensibilité, de sa sensualité, de sa sexualité, elle déclenche des jalousies de manière inconsciente. Je dirais plutôt par négligence. On voit que Psyché est un petit peu négligente à l'égard de son entourage. Elle leur raconte une chose à son propos, puis ensuite elle leur raconte autre chose sans se souvenir que les versions qu'elle donne ne sont pas cohérentes. Enfin, elle n'a pas tellement, je dirais, d'attention et de bienveillance à l'égard de ses sœurs. Elle ne les ménage pas. Elle n'a pas conscience qu'elles peuvent être envieuses. Et en cela, elle est un peu négligente, et cette négligence, elle aura à la payer. Voilà. Donc il y a des jalousies qui sont suscitées de façon inconsciente et par négligence à l'égard de leur entourage. Et puis ces jalousies vont s'exacerber parce que à un niveau supérieur, je veux dire, quand Psyché aura décidé de partir à la conquête d'elle-même et de regarder Eros en face, d'accord, après l'expérience et le petit drame de la bougie qui fera fuir Eros, quand Psyché va se remettre à la recherche d'Eros, quand elle va repartir à sa conquête, là elle va exacerber l'envie ou la jalousie de ses sœurs. Ça me fait un petit peu penser, si vous voulez, parce que c'est inévitable, ça me fait un petit peu penser à ce que Brassens, par exemple, pouvait dire des autres quand, dans la chanson, la mauvaise réputation, il parle de toute cette jalousie qu'il peut exciter. Au village, sans prétention, j'avais mauvaise réputation. Alors, on a beau ne pas être en colère ou remonter contre les autres, on a beau ne pas leur en vouloir, on a beau ne pas avoir de mauvaises intentions contre eux, on n'en déclenche pas moins, on n'en suscite pas moins, on n'en excite pas moins leur jalousie à eux. Je ne fais pourtant de mal à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Vous vous souvenez dans la chanson de Brassens? Eh bien, il ne suffit pas de ne pas avoir de mauvaises intentions envers les autres. Parce que ce qu'on va réveiller chez eux du fait que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, ou que nous sommes partis à la conquête de quelque chose qui leur fait peur, ce qu'on va déclencher chez eux du fait que nous n'allons pas pouvoir nous empêcher de leur faire voir que nous sommes différents d'eux, eh bien ça va avoir des effets polémiques, des effets conflictuels,
ça va exacerber des haines. Donc, quand on va rentrer dans cette deuxième matrice, quand on va essayer de s'élever à ce deuxième niveau de connaissance, je crois que là, ça passe par une insurmontable affirmation de soi, au sens où quelque chose de ce qu'on est ne pourra plus se cacher. Et quand les autres le verront, eh bien, leur haine, leur envie en sera exacerbée. Et c'est là, évidemment, qu'on s'expose à toutes sortes de mauvaises paroles dans les meilleurs des cas, mais sinon d'intrigues, de complots qui pourront être particulièrement destructeurs. Donc voilà, je crois que cette quête de la connaissance, cette quête de l'amour par la connaissance, cette quête de la véritable connaissance, qui est une quête de l'amour par la connaissance, nous expose à cette expérience de l'envie et de la jalousie. Alors, je crois que pour terminer cette vidéo, il faut une deuxième partie, qui est la plus surprenante. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais ce qui est de plus surprenant dans ce mythe, et qui croise complètement la leçon ou la sagesse des évangiles. C'est l'idée que pour traverser cette jalousie, il va falloir se livrer à ses ennemis. Ce n'est pas dans la lutte, ce n'est pas dans le secret, dans la retraite, l'isolement, la solitude, à l'abri du regard des autres, qu'on va pouvoir finalement traverser pour réussir le mariage auquel nous sommes invités, mais c'est au contraire, et vous allez comprendre pourquoi, c'est au contraire dans la rencontre avec nos ennemis. Psyché ne se cache pas de Vénus et d'Aphrodite, elle se livre à elle. Elle ne lutte pas, évidemment, parce qu'il n'y a pas de lutte possible d'un humain contre une divinité, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle cesse de se cacher, elle se livre à elle, nous explique Apulée. Elle se livre à elle dans une espèce de sacrifice de soi qui n'aura pas d'effet magique. Hein. Ne nous attendons pas, puisqu'on est dans un mythe qui nous livre une profonde vérité psychologique. Ne vous attendez pas, si vous vous livrez à vos ennemis, ne vous attendez pas à voir leur haine atténuée ou adoucie. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ce à quoi il faut s'attendre. Et le mythe de Psyché et d'Éros nous raconte bien comment, en se livrant à son ennemi, Psyché excite, exacerbe encore davantage sa colère. La colère de Vénus, hein, Aphrodite, est, je dirais, sans limite. Hein. On va voir comment Apulée nous raconte donc comment, quand Psyché se livre à Aphrodite, comment Aphrodite la soumet à des épreuves toujours plus profondes. Hein. Ces 4 épreuves, l'épreuve du tri des grains, l'épreuve de la toison d'or, l'épreuve de l'eau du Styx, et enfin l'épreuve de la rencontre avec Perséphone, hein, qui va obliger à Psyché à descendre dans l'Hadès. Et là-dessus, Psyché ne se fait pas d'illusions, le texte le dit clairement, c'était clairement vouloir la mort de Psyché. Autrement dit, comprenez bien que même en se livrant à son ennemi, même en se livrant à Aphrodite, Aphrodite ne cesse pas de lui en vouloir, et je dirais donc même ici de lui en vouloir à mort. Elle la soumet à des épreuves qui devraient la tuer. Alors là, évidemment, moi je peux pas m'empêcher de penser à l'expérience de Jésus,
qui aurait pu s'enfuir, hein, qui aurait pu vivre caché, mais qui vit les 3 dernières années de son ministère en public, et qui va rester là, alors qu'il aurait pu s'enfuir. Il va rester et se livrer, hein, s'abandonner aux mains des Romains et du Sanhédrin, qui auront raison de lui, hein, puisque c'est cet abandon de soi jusqu'au sacrifice de soi qui va le conduire à l'épreuve de la croix, hein, à la passion, c'est-à-dire à cette souffrance, à cette traversée d'une dernière souffrance libératrice qui va lui permettre de réaliser au Golgotha, c'est-à-dire au lieu dit du crâne, cette dernière traversée, cette ascension, cette installation dans la matrice du crâne. Alors, les deux mythes, celui de Jésus et celui de Psyché, nous disent donc que pour traverser ces envies et ces jalousies, il faut s'abandonner, il faut aimer, c'est-à-dire servir. Et dans cet amour ou ce service, il ne doit pas y avoir d'exclusive. Finalement, donc on le voit, parce que aimer ses amis, c'est très facile, et aimer les gens qui nous veulent du bien, ou des gens qui nous sont indifférents, à la limite, pourquoi pas, mais aimer y compris ceux qui nous détestent, alors ça c'est une véritable épreuve. Le mariage de la connaissance et de l'amour n'est véritablement accompli que s'il est intégralement inclusif, s'il est absolument sans exclusive. Il implique donc de prier pour ses ennemis, il implique donc l'amour de ses ennemis. Là, je crois qu'il y a une étonnante convergence entre le mythe de Psyché et le récit des évangiles. Je vous laisse sur cette méditation et je vous donne rendez-vous peut-être pour de prochaines discussions sur ce mythe d'Eros et de Psyché. À très bientôt, belle journée à tous.